pour m'entretenir avec l'Église sur une portion de l'Écriture, là où le Saint-Esprit dit à la fin du verset, le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Et ici, comme vous le constatez, c'est un message que le Saint-Esprit adresse au dernier messager du dernier âge. Et nous connaissons ce messager, c'est William Branham, selon les Écritures. C'est le dernier message que Dieu adresse au dernier messager pour le dernier âge de l'Église. Donc, c'est un message qui annonce la fin, qui montre les événements, comment ils vont se succéder au temps de la fin, qui montre comment l'Église va terminer la course, l'Église des nations, je veux dire. Et ici, je pense que vous avez vu, écrit à l'église de Laodicée, à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Est-ce que vous comprenez bien cela? L'Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire définitif. C'est-à-dire, c'est la fin. Après ça, il n'y a rien. Et ici, Jésus se présente comme l'Amen. Alors, j'aime vous faire remarquer une chose. Dans les différents âges de l'Église, depuis Éphèse jusqu'à l'Odyssée, chaque fois qu'un message est annoncé, si vous lisez très bien, vous allez voir qu'à chaque message adressé à chaque âge, Dieu vient et donne un élément en rapport avec sa divinité. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. Un élément en rapport avec sa divinité. Par exemple, le message adressé à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. C'est un élément en rapport avec sa divinité. On peut, par exemple, aller dans l'âge d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, il y a toujours un élément lié à sa divinité. Et ici, dans le chapitre 3, verset 14, il s'appelle l'Amen. Amen, qui veut dire ainsi soit-il. Amen, qui veut dire le définitif. Quand on dit Amen, c'est-à-dire c'est la fin. C'est ainsi. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. Alors je vais vous faire remarquer une chose. Il se présente au dernier âge comme l'Amen, c'est pour montrer qu'il est la fin. Parce que celui qui a commencé. Et dans la Bible, il dit, on peut dire ça, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 8, il dit ceci, je suis l'alpha et l'oméga. Vous suivez? Amen. C'est-à-dire, je commence et je termine. Avant moi, il n'y a rien, c'est moi qui commence. Et à la fin, c'est moi qui termine. C'est pourquoi, à la fin de l'âge, au dernier âge de l'Église, il se présente comme l'Amen, comme celui qui termine le tout. Les actes de l'Église destinés à l'Église des nations, et c'est le dernier âge. Après cet âge, nous attendons la venue du Seigneur. Et il se présente comme étant celui qui termine. Et regardez, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vous suivez très bien? Celui qui est, qui était
et qui vient, le Tout-Puissant. Et c'est celui-ci qui, dans l'âge de Laodicée, déclare, voici ce que dit l'Amen, le commencement de la création des dieux, c'est-à-dire lui Jésus. Il est le commencement de la création des dieux. C'est sur ça que nous voulons nous entretenir. D'abord, il y a une chose ici. J'ai commencé, j'ai terminé. Je suis celui qui est maintenant donc, qui était dans le passé et qui vient dans le futur. Maintenant, on se pose la question. Qu'est-ce que Jésus est maintenant? Qu'est-ce que Jésus était? Et qu'est-ce qu'il sera? N'est-ce pas que vous voulez connaître ça? Amen. Jésus, dans Dieu dévoilé, je peux lire ça si vous voulez. Dans Dieu dévoilé, écoutez, paragraphe 61. Je pense que vous êtes avec moi. Or, d'abord, il est vu dans le Fils de David, Fils de l'homme, parce qu'il était prophète. Et qu'est-ce qu'il sera quand il va venir? Qu'est-ce qu'il sera? Il sera roi. Nous l'attendons parce que quand il va venir, il sera roi. Nous avons tiré ça de la prédication, la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 95. Je vais dire ça pour que vous ayez une idée. Certainement, il était un être triple sur la terre. Quand il était sur terre, il était un être triple sur terre. Il était prophète. Est-ce que vous suivez? Sur terre, il était prophète. C'est pourquoi il disait, je suis le Fils de l'homme. Il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il dit, je suis le Fils de l'homme. Il est aussi sacrificateur. Maintenant, il intercède pour chacun de nous. Et quand il reviendra sur la terre, il sera roi. Nous l'attendons comme roi. C'est à ce titre-là qu'Israël va le recevoir. Je vous avais dit la fois passée que Jésus n'avait pas été reçu en Israël parce qu'Israël attendait un Messie guerrier, mais on leur a présenté un bébé dans une crèche. Ils ont dit non, ce n'est pas celui-là que l'on attend. Nous attendons celui qui doit venir nous délivrer de la domination romaine. Mais comment on nous présente un bébé? C'est le Canaan qui nous dit. Et quand il va revenir comme roi, il va venir comme un Messie guerrier. Et il va détruire, il va vaincre Rome, il va délivrer Israël. Amen. Alors, prophète, sacrificateur et roi, celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était, c'était Jésus, un prophète. Celui qui est maintenant, c'est le sacrificateur, offrant des sacrifices spirituels, un souverain sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités et qui se dévoile et prouve qu'il est au milieu de nous. Prophète, sacrificateur et roi, mais un seul Dieu. C'est celui-là qui se présente comme étant le commencement de la création de Dieu. Alors, attention, il était venu comme prophète, mais il faut faire attention, là, c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'était pas venu comme le prophète de Dieu. Il était venu comme le Dieu prophète. Il était venu comme le prophète de Dieu. Pas le prophète de Dieu, mais le prophète Dieu. Ou bien Dieu, le prophète. Amen. Amen. Alors, ce qui nous intéresse, c'est cet élément en rapport avec sa personne, le commencement de la création des dieux. Si Dieu nous aide à bien comprendre ça, c'est alors que l'on pourra revenir sur le témoin fidèle et véritable. Qu'est-ce que ça veut bien signifier? Le témoin fidèle et véritable. Mais d'abord ici, nous voulons voir le commencement de la création des dieux. Alors soyons attentifs. Paragraphe
109, je prends l'âge de l'Odyssée, la prédication. Paragraphe 109, c'est prêché le 11 décembre 60. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes le 13 décembre 2023. Ici c'était le 11 décembre 60. Mais ici c'est le 13 décembre 2023. Alors regardez, il y a à peu près 63 ans après. Suivez très bien. Qu'est-ce que Branham dit sur cette réalité? Il dit ceci. Je suis au paragraphe 109, je descends. Il dit, l'Amen est le dernier. Il est apparu tout au long des âges de différentes manières, mais ici c'est le dernier âge de l'Église, et il y est dit, c'est la fin. Je suis le dernier. C'est ce que j'ai dit. Et pour montrer qu'il était aussi le premier, car il dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Je crois que vous savez bien cela. Alors la question que William se pose, comment Dieu pourrait-il être créé? Nous disons Jésus est Dieu. Mais ici il dit le commencement de la création de Dieu. Quand Dieu a créé quelque chose, la première chose qui a commencé, c'était Jésus. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Et voilà, se pose la question, comment Dieu pourrait-il être créé? Alors, écoutez-moi très bien. On ne peut pas parler du commencement et ignorer que s'il y a un commencement, il doit y avoir un avant le commencement. Hein? Et s'il y a un commencement, il doit y avoir, après le commencement, il doit y avoir une fin. Tout ce qui commence a une fin. Et s'il y a une fin, il y a après la fin. Alléluia. C'est ce que l'Église doit connaître, comprendre. Et pourquoi est-ce que je veux que l'on parle sur ces choses? C'est parce que vous ne pouvez pas adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous disons Jésus est Dieu, c'est vrai, mais les catholiques disent aussi ça. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Or, nous sommes censés recevoir la révélation dans cette année-ci. Or, la révélation n'entre pas dans une dénomination. La dénomination ne reçoit que quelque chose qui est avarié. Quand c'est déjà démodé, c'est alors qu'il s'accroche là-dessus. Mais l'aigle ne mange que la viande fraîche. Une viande sanguinolente, quand le sang coule encore. C'est pourquoi notre message est différent de ce que les dénominations reçoivent. Nous disons que Jésus est Dieu, c'est bien, mais les pentecôtistes disent ça aussi. C'est que notre message n'a pas encore commencé. Amen. Oui, nous croyons que Jésus est Dieu, mais les pentecôtistes disent Jésus est Dieu. Où est la différence? C'est pourquoi nous devons voir qui est Jésus. Comment est-il venu en existence? Qui est-il? Et c'est là que l'épouse se démarque. Amen. Alors écoutez la question que le prophète se pose. Comment Dieu pourrait-il être créé si l'esprit? Comment le pourrait-il? S'il est éternel, il n'a jamais été créé. Il ne sera jamais créé parce qu'il est Dieu. Mais celui qui est le commencement de la création de Dieu était Jésus-Christ. Lorsqu'il fut manifesté. Alors que Dieu vivait en lui. Soulignant celui qui est le commencement de la création de Dieu était Jésus-Christ. Lorsqu'il fut manifesté. Alors que Dieu vivait en lui. Il est la création de Dieu. Vous voyez? Il est le premier et le dernier. Alors, faites attention. Quand nous disons il est la création de Dieu, ça risque de faire de lui un être inférieur à Dieu. N'est-ce pas? Si on affirme ça, c'est
comme pour dire qu'il est inférieur à Dieu. Mais attention, ne tirez pas de conclusion si vite. Comprenez d'abord. Vous êtes avec moi? Il est la création de Dieu. Vous voyez? Il est le premier et le dernier, l'amen. Le commencement de la création de Dieu. Vous comprenez? Lorsque Dieu se créa un corps, il descendit et vint vivre en lui. C'est le commencement de la création de Dieu. Vous voyez? N'est-il pas merveilleux? Alors, il s'agit bien de quel corps? Il s'agit bien de quel corps? Jésus a existé par étapes. Amen. Il y a des étapes dans l'existence de Jésus. Au début, nous avons trouvé qu'il avait révélé sa divinité ici même. Je suis le Tout-Puissant. On a d'Éphèse. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant. Ce fut dit 3 fois à l'église d'Éphèse. N'est-ce pas vrai? Et le premier autre fois là, maintenant, ici, je suis le dernier. Et je suis le commencement de la création de Dieu. Tout au long des âges que vous traverserez, vous apprendrez que je suis Dieu, Dieu créé en forme d'homme. Amen. Que cela ne vous trouble pas, vous allez bien comprendre. Je suis le commencement de la création de Dieu. Amen. Voilà qui devrait faire pousser des cris, même à un presbytérien. Pensez donc, le commencement de la création de Dieu, oh, comme j'aime cela, la création de Dieu, lorsque Dieu a été créé, lorsque Dieu a été fait chair en Jésus-Christ, il a demeuré parmi nous. Mais ce n'est pas encore tout. Là, c'est jusqu'au paragraphe 112. Alors, j'ai dit que quand on parle du commencement, pour mieux comprendre, on doit aller voir l'avant le commencement. Et si nous voyons l'avant le commencement, ça nous conduit directement au commencement. Et on ne peut pas parler du commencement sans parler de la théophanie. Amen. Et on ne peut pas parler de la théophanie sans parler de Melchisédek. Amen. On ne peut pas parler de Melchisédek sans montrer le rapport qu'il y a entre Melchisédek et Dieu, entre Melchisédek et Jésus. Amen. Et quand on voit tout ça, le commencement va nous conduire vers après le commencement. Et quand on aborde après le commencement, on doit voir la fin. Et la fin va nous conduire vers après la fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Et après la fin, qu'est-ce qui arrive? Et avant le commencement, qu'est-ce qui arrive? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, allons lentement. Je vais dans questions-réponses sur la Genèse. Paragraphe 24. On va étudier qu'est-ce qui était avant le commencement. C'est ce qui va nous amener à voir ce qui était au commencement. Soyez vraiment avec moi. Et voilà dit ceci, paragraphe 24. Reculons de 100 millions d'années, parce que nous savons que notre monde ici existe et ça fait à peine 6 000 ans. Pas ce que disent les archéologues, les scientifiques, ils vont faire des fouilles, ils trouvent quelque chose, ils disent ça existe 100 millions d'années, c'est la folie. La Bible dit, le monde dit, ça fait bientôt 6 000 ans. Tout ce qu'ils disent là se font. Nous, c'est la Bible qui dit la vérité. C'est cette Bible ici, c'est la Bible. La Bible, c'est Dieu sous forme écrite. C'est Dieu qui doit nous dire quand il a créé, comment il a créé. Ce n'est pas ce que disent les scientifiques. Je
crois que vous suivez très bien. Alors il dit, reculons de 100 millions d'années. Avant qu'il y eût même une étoile, la lune, et quoi que ce soit dans le monde. Bon. Il y eut un temps, s'il y avait un tableau, ça aurait été bien, où il n'y avait rien ici. Il y eut un temps où il n'y avait rien. Pas de terre, pas de ciel, pas de lumière, pas de ténèbres, rien. Il y a un tableau? Oui, oui. Tout n'était qu'éternité et perpétuité. Est-ce que vous vous souvenez? Il y a eu un temps où il n'y avait rien, même pas une étoile, ou quoi que ce soit dans le monde, pas de lumière, pas de ténèbres, pas de vent, rien, pas d'atomes, pas de molécules, pas de ciel, pas de terre, rien. Et Madame dit, tout n'était que éternité et perpétuité. Et tout ce qui était perpétuité et éternité était Dieu. Il était là au commencement. Faites attention. On va vraiment démontrer ça. Voilà. Pour que vous puissiez mieux comprendre. Ça ne s'efface pas. Ça ne va pas nous déranger. Regardez ici. On peut tracer une ligne ici et considérer que c'est ici qu'il y a eu un commencement. Vous suivez? Amen. C'est ici qu'il y a eu un commencement. Mais avant ici, c'est ce que nous appelons éternité. Le commencement ici. Le commencement a commencé quand Dieu a brisé le rideau de l'éternité. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Et ici, il n'y avait rien. Ni lumière, ni ténèbres. Rien. Ni molécules, rien du tout. Il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de ciel. Est-ce que vous suivez? Amen. Voilà, me dit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Branham dit, tout était éternité et perpétuité. Il n'y avait que... On peut désigner l'éternité, pas ça tournait. Donc, pas de commencement, pas de fin, pas de lumière, pas de ténèbres, rien du tout. Et dans cet espace, tout ce qui était perpétuité, éternité, voilà, c'était Dieu. Mais attention, Amen. il utilise le terme de Dieu pour désigner l'être qui était ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cet être qui était ici, parce qu'il n'était même pas encore Dieu. Quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Il est devenu Dieu quand il a créé quelque chose qui pouvait l'adorer. Parce que Dieu est un objet d'adoration. Il n'était même pas Dieu. Mais Branham utilise ce terme pour désigner seulement l'être. Et quand Dieu était ici, dans cette éternité qui tourne et qui tourne, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement, il avait des pensées en lui. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle attribut ou pensée. Par exemple, quand vous vous promenez là, vous avez une pensée, projet. Amen. Vous dites, parfois vous consommez seul ces pensées-là. Quand je vais terminer mes études,
construire le mon village. Ça, ce sont des pensées. Et Dieu ici avait des pensées. Vous suivez très bien? Amen. Il avait la pensée d'être Dieu. Et on ne peut pas être Dieu sans que l'on soit adoré. Amen. Il avait la pensée de créer des anges, des êtres humains qui pouvaient l'adorer et qui pouvaient aussi communier avec lui. Amen. Il voulait avoir des enfants. On ne peut jamais avoir un enfant qui ne vous ressemble pas. Écoutez-moi très bien. Une chèvre ne peut avoir que des chevaux. N'est-ce pas? Amen. Une poule ne peut avoir que des poussins. Jamais des canetons. Chaque semence se reproduira selon son espèce. C'est la loi de Dieu. Amen. Et Dieu voulait avoir des enfants en respectant sa loi. Des enfants comme lui. C'est-à-dire des petits dieux comme lui. S'il est Dieu, il ne peut donner naissance qu'à des dieux. Amen. Il avait ici dans sa pensée, dans cette éternité, l'idée d'avoir un ciel, d'avoir le soleil, les étoiles, la lune, d'avoir une terre, toutes les planètes qu'il y a. Tout ça était dans sa pensée. Amen. C'est pourquoi le frère Branham dit, quand nous voyons chaque pensée de Dieu matérialisée, nous voyons la divinité. Amen. Parce que quand vous voyez le soleil, c'est la pensée de Dieu qui est devenu soleil. Amen. Vous voyez Dieu dans le soleil. Amen. C'est pourquoi le frère Branham dit, je vois Dieu dans la nature. Pourquoi? L'arbre, c'était la conception de la pensée de Dieu. Amen. Qui est matérialisée. Amen. Quand vous voyez l'arbre, vous voyez Dieu. Amen. Ah, c'est mon Père qui a conçu ça. Quand vous voyez l'être humain, c'est Dieu que vous voyez parce que c'est l'expression de la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que vous vous souvenez très bien? Amen. Mais ici, il existait seulement avec ses pensées. Le seul. Quand tes pensées ne sont pas encore manifestées, on vous voit vous-même. Amen. 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 On voit vous-même. Mais vous avez l'idée de construire un château. Vous avez l'idée d'acheter une voiture. C'est en vous. Et quand vous voyez quelqu'un, vous parlez. Amen. Je vais acheter une voiture, je veux construire. La pensée devient. Amen. La parole, c'est quoi? C'est l'expression de votre pensée. Amen. C'est quand vous parlez que votre pensée est connue. Juste. Et quand vous achetez la voiture, c'est la pensée matérialisée. Amen. Hein? Amen. Je donne un exemple banal. Je promets à mon frère, je vais te donner une paire de lunettes. Avant que je ne parle, il fallait que je conçoive. Je vois le frère, je vais lui donner des lunettes. C'est ma pensée. Je lui dis, il ne connaît rien. Mais quand je lui parle, frère, je vais te donner une paire de lunettes. Ma pensée est exprimée. Amen. Et quand je prends la paire de lunettes, je lui donne cette pensée qui a été parlée devient matérielle. Amen. Et ces lunettes, quand le frère, quelqu'un le verra, ah, c'est quoi ces lunettes ici? Il dit, mais c'est le pasteur. Oui, oui. Les lunettes, il dit, c'est le pasteur. Est-ce que moi je suis lunette? Non. Quand quelqu'un le verra, ah, une belle paire de lunettes, c'est le pasteur. Ah, les lunettes, il est le pasteur. Je vois le pasteur là. Amen, amen. Quand on voit la terre, on voit Dieu. Quand on voit le soleil, on voit Dieu. Quand on voit la rivière, on voit de tout. Parce que c'est l'expression de la pensée de Dieu. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qu'il y a eu au commencement? Et qu'est-ce qu'il y a eu après le commencement? Et il doit y avoir quoi? Une fin. N'est-ce pas? Amen. Il doit y avoir une fin. Si on doit avoir une fin, c'est comme on a eu le commencement. Et avant le commencement, il y a eu l'éternité. C'est qu'après la fin, on replonge dans l'éternité. Amen. 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 Faites attention ici. Je résume.
commencement, la fin. Avant le commencement, c'est l'éternité. Après la fin, c'est quoi c'est? Mais ici, cet être que nous appelons Dieu était seul avec ses pensées. Amen. Mais ici, il n'osera plus jamais rester seul. Parce que ses pensées, au fil du temps, s'étaient matérialisées. Amen. Et ces pensées matérialisées seront avec lui ici dans cette éternité. Amen. Et où il ne sera plus seul. Je peux lire ça? Amen. Amen. Jusque-là, je n'ai pas encore touché au sujet. Je vais lire dans une prédication. Je n'ai pas malheureusement la brochure, je vais lire dans le téléphone. Vous qui êtes avec moi, si vous pouvez chercher la prédication qui dites-vous que c'est, je suis là. Qui dites-vous que c'est du 27 décembre 64. Paragraphe 67. Suivez-moi très bien, vous allez entendre. Là, je donne une résumé pour que quand nous allons entrer dans les sujets, que vous n'ayez pas d'idée obscurcie. Alors, paragraphe 67. Il dit ceci. C'est ainsi qu'il était au commencement. Vous comprenez? Il était seul. Même dans l'éternité ici. Même quand il a quitté l'éternité, il était toujours seul. Mais c'est quand il a commencé à parler que les choses ont commencé à se matérialiser, qu'il a commencé à ne plus être seul. Alors, Dieu était seul avec ses pensées. Il ne refera jamais ça. Parce que ces pensées sont en train de se manifester. Et c'est pourquoi nous sommes ici même en ce jour. C'est Dieu qui communie avec ses pensées rendues manifestes. Amen. Amen. C'est pourquoi la destinée de chacun, suivez-moi très bien, la destinée de chacun, c'est son origine. Amen. Vous rentrez d'où vous venez. Tout à fait. Alléluia. Quand Dieu avait des pensées ici et qu'il est venu ici au commencement, il a dit faisons l'homme à notre image. C'est à ce moment-là, quand il a fait Adam, toi aussi tu t'es fait, moi aussi je t'ai fait. Au même moment. Amen. Amen. C'est-à-dire une partie de toi. Parce que l'homme est tri. N'est-ce pas? Amen. Dans l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Quand il a fait l'homme à son image ici, l'esprit de chacun de nous était fait créer ici. Amen. Et c'est après le commencement ici que Lucifer s'est révolté et voulait détrôner Dieu. Les histoires des coups d'État n'ont pas commencé aujourd'hui. Amen. Ce qui est arrivé au Niger et partout là-bas. Ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. C'est depuis le ciel que Lucifer a tout fait ça. Il voulait détrôner Dieu. Et quand il voulait détrôner Dieu, il a pris 2 tiers des anges pour combattre Michael. Qui est Michael? C'est le Christ de Jésus. Amen. Et parmi les esprits des anges que Lucifer a pris, il y avait même les esprits des êtres humains. C'est pourquoi le Père dit à chaque naissance, quand la maman est grosse et devient tendre, parce que l'esprit de l'enfant tourne tout le long. Quand l'enfant sort, Dieu souffle sur lui, l'esprit de vie entre et l'enfant crie. Et quand le Frère Branham dit l'esprit qui entre dans cet enfant-là dépend de quelle sorte d'esprit il y avait ici. Si cet esprit-là qui entre dans l'enfant était l'un des esprits qui étaient rebelles, qui sont rebellés ici pour combattre Michael, cet enfant rentrera, il ira en enfer. Amen. Il peut tout faire. Et écoutez-moi très bien. Ces esprits-là qui se sont rebellés sont religieux. Parce que le diable ne les avait pas détournés pour les détourner de l'adoration. Non. Il les a détournés
pour les amener à l'adorer. Amen. Et ils sont restés avec la philosophie de l'adoration. Amen. Mais ils n'adorent pas selon Dieu, mais selon l'ennemi. Et si l'enfant reçoit l'un des esprits qui étaient derrière Michael pour combattre l'ennemi, cet enfant a mandat, il restera toujours un chrétien. Amen. 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 C'est pourquoi la destinée de chacun, c'est son origine. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Votre destinée, c'est votre origine. C'est pourquoi, si vous êtes de la vraie sémence de Dieu, vous pouvez tout faire pour fuir ce message. Vous n'allez pas fuir. Amen. Dieu vous poursuivra partout, même sous l'eau. C'est comme ça qu'il a sauvé qui? Jonas. Amen. Ah, vous pouvez tout faire. Vous n'allez pas fuir Dieu. Vous le fuyez, il va vous coincer. Il utilisera tous les moyens pour vous avoir. Si vous êtes son fils, sa fille. Mais si vous n'êtes pas sa fille, son fils, vous pouvez vous efforcer, faire tout. Vous aurez toujours l'esprit de grenouille. La grenouille, quand elle sort, elle saute de devant, elle regarde en arrière. Elle replonge. Vous pouvez quitter le monde. Vous allez regarder la salle de Dieu dans le monde. Amen. Alors voilà, maintenant, étudions le commencement. Ça s'est passé comment Dieu a-t-il brisé ce rideau de l'éternité pour commencer le commencement et afin que ce monde soit à l'existence. Et regardez, c'est votre Seigneur qui dit, je suis le commencement de la création de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors allons-y maintenant. Question-réponse sur Genèse paragraphe 27. Bon, remarquez maintenant. Il n'y a rien ici. Il n'y a que le vide. Il n'y a pas de lumière ici, dans l'éternité ici. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. C'est Branham qui parle. Vous suivez très bien? Amen. Mais là-dedans, ici dans l'éternité, ici, il y a un grand être surnaturel. Amen. Jéhovah Dieu. Attention. Amen. Même jusque-là, il n'était pas encore appelé Jéhovah, il n'était pas encore appelé Dieu. Branham utilise ce terme-là pour désigner l'être qui était ici. Amen. Le grand esprit, la grande fontaine qui avait, dans cet être-là, il y avait cette couleur de l'arc-en-ciel. Vraiment. Suivez. Je me sens religieux quand je parle de ces choses. Amen. Amen. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel, Jéhovah Dieu. Et je vous ai bien dit que malgré qu'il utilise Jéhovah et Dieu, en ce moment-là, il n'était pas encore appelé Jéhovah. Il n'était pas encore appelé Dieu. Amen. Mais il était qui? On va voir. Qui remplissait tout l'espace en tout lieu, en tout temps. Il était la plénitude de temps, la plénitude d'espace. Il était la plénitude de tout. Tout était en lui. Il existait d'éternité en éternité. Amen. Il n'y avait ni commencement ni fin. Tout tournait. C'est comme un cercle. Ça tournait seul. Il est le commencement de la création. C'est ça Dieu. Maintenant, écoutez. On ne peut rien voir, on ne peut rien entendre, on ne peut rien. Il n'y avait pas de mouvement d'atomes dans l'air, rien, pas d'air, rien, et pourtant Dieu était là. C'est-à-dire cet être-là était là, il le désigne Dieu, mais il n'était pas encore Dieu. Amen. C'était Dieu. Maintenant, suivons attentivement pendant quelques minutes, et au bout de quelques temps, personne n'a jamais vu cela. Ça, c'est le Père. C'est Dieu le Père. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est Dieu
qui? Le Père qui était là. Invisible, parce qu'il était notre esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Paragraphe 28. Remarquez maintenant, puis quelques temps après, je commence à voir une petite lumière. Alors, suivez maintenant. Il brise le rideau de l'éternité. Paf! Et le temps commence. Et ici, Branham dit, vous suivez? Amen. Il dit, je commence à voir une petite lumière sacrée commencer à prendre forme. Il dit, vous ne pourriez la voir qu'avec des yeux spirituels. Amen. Quand cela a commencé, l'œil humain, le sens de la vue de l'homme ne peut pas voir ça. Il faut que Dieu vous aide. Même la colonne de feu. Amen. Pour voir ça, il faut la grâce de Dieu. Amen. Amen. Parce que quand nous sommes sur la colonne de feu là, Juste. Amen. il faut la grâce de Dieu pour voir ça. Amen. Il faut que Dieu vous le permette. Vous savez, une fois, Élisée était avec son serviteur quand ils avaient été assiégés par les militaires syriens, si je me souviens. Et son serviteur a commencé à avoir peur. Il dit, mais on risque de... comment qu'est-ce que nous allons faire, tout ça? Dieu, Élisée a prié le Seigneur, ouvre-lui les yeux. Pourquoi? Le prophète de Dieu avait la capacité de transcender cette nature pour entrer dans une autre dimension et voir ce que Dieu avait fait. Comment les anges étaient là, les militaires qui étaient des anges du ciel, l'armée du céleste est venue. Et il a prié pour que Dieu puisse offrir, donner à son serviteur une autre vision pour quitter de cette nature, entrer dans une autre dimension. Amen. Afin de voir ce qu'il y a. Et quand il lui a ouvert les yeux, il a vu l'armée céleste les entourer. Ils étaient plus nombreux que l'armée syrienne. Vous suivez très bien? Amen. Et voilà, dit, personne ne pouvait rien voir ça. Il faut une vision spirituelle. Paragraphe 30. Mais personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir en regardant avec les yeux spirituels naturels, c'est une petite lumière blanche qui se forme là-bas, ce que j'ai dessiné là-bas, que nous voyons. Qu'est-ce? C'est ce que les lecteurs de la Bible appellent le logos, ou le oin, ou l'onction. Cette petite lumière, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Le logos. Vous suivez? C'est quoi? C'est le logos. Suivez très bien. C'est le logos. L'onction donc. Comme j'allais le dire. Cette partie de Dieu commença à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela était. Donc, voilà une partie de Dieu. Ce qui se forme ici, c'est Dieu qui se donne cette forme-ci. Est-ce que vous suivez? La forme que Dieu a au commencement, ce n'est pas ce qu'il avait dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, c'était un grand esprit qui remplissait tout espace. Mais ici, il se donne une forme. Dieu, au commencement, il prend une autre forme. Vous suivez très bien? Il se donne cette forme-là, au commencement. C'est une petite, une petite lumière qui s'est déplacée, que nous appelons le logos, que Branham appelle aussi la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez? Le logos, ou la parole de Dieu, ou si vous voulez encore, la théophanie. Au début ici, c'est ça le commencement. Quand Dieu a quitté l'éternité,
il a commencé à prendre une forme sous forme d'une lumière. Une petite lumière blanche. Et cette lumière-là, c'est le logos, c'est l'onction. C'est la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons la théophanie. Pour anticiper, cette forme qu'il s'est donnée ici avait exactement la forme d'un être humain. Mais invisible, mais immatériel. Vous ne pouvez pas toucher ça. Je vous donne l'exemple des images de la télévision. Vous pouvez toucher ça. Vous voyez quelqu'un à la télévision, mais vous ne pouvez pas le toucher. C'était comme ça. Allons, avançons avec la lecture. Vous savez que notre Tumim, c'est le prophète. Maintenant, est-ce que vous suivez? Maintenant, Dieu donna lui-même naissance à ce Fils qui existait avant qu'il y ait même un atome ou de l'air pour faire un atome. Alléluia. Amen. Faites attention ici. Cette petite lumière que nous appelons le Logos, la parole de Dieu, la théophanie, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu qui était au commencement ici, c'est avant que quoi que ce soit n'existe. Rien. Mais c'est Dieu qui a changé de forme, qui a pris la forme de la lumière, de la parole, qui est devenu une théophanie. Avant que quoi que ce soit n'existe. Et nous appelons ça le Fils de Dieu. Faites attention. Oh Jésus. Jésus était Fils de Dieu avant de naître de Marie. Il avait existé avant de naître de Marie. Et Marie n'est pas la mère de Jésus. Ce n'était qu'une simple couveuse. Jésus ne l'a jamais appelée maman. Amen. Il l'appelait toujours femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Vous avez un verset où Jésus a appelé Marie maman? Aucun. Allons là. Voyez, Jésus a dit, glorifie-moi, Père, de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Vous voyez, tout là-bas en arrière. Dans Saint Jean 1, il dit, 1 Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Vous suivez? Amen. Vous suivez les étapes? Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Dieu se dévoilant jusqu'à devenir un être humain. C'est-à-dire, j'ai dit, Jésus a eu des étapes. Ici, avant qu'on arrive à ceci, Dieu avait d'abord en lui la pensée. Quand je vais commencer à créer, il faut que je puisse me donner une forme qui se rapproche de l'homme. Amen. Et à partir de cette forme qui s'est donnée, tout est sorti de cette forme. Pourquoi? Il était la parole. C'est pourquoi Dieu, quand il créait, il parlait. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. C'était la parole qui sortait. C'est toi, Dieu exprimait ses pensées par la parole, et cette parole devenait matérielle. Au commencement était la parole. Mais avant le commencement, il n'y avait pas de parole. Avant le commencement, Dieu ici n'avait que des pensées. Et c'est au commencement que la parole a commencé. C'est au commencement que Dieu a parlé. Quand il a pris une forme, qui est la forme de la parole, la forme de la théophanie, il a commencé à créer. Vous commencez à comprendre le commencement de la création de Dieu? Amen. Amen. Vous commencez à comprendre? Amen. Oh, merci Seigneur. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. De la pensée
théophanie, de la théophanie à la chair. Est-ce que vous comprenez? À l'éternité, c'était la pensée. Au commencement, c'était la théophanie. Après le commencement, c'était un corps physique sorti des mains. Amen. Amen. Vous commencez à comprendre bien? Amen. Avant le commencement, c'était quoi? La pensée. Amen. Au commencement, c'était quoi? La parole. Après le commencement, c'était quoi? Le corps physique. Mais le corps qui était ici, c'était un corps spirituel, immatériel. Amen. C'est un corps spirituel. C'est un corps spirituel, surnaturel, qu'on ne peut pas toucher. Mais après ce corps, qui était au commencement, après le commencement, c'est devenu quoi? C'est devenu la chair. Amen. Amen. C'est cette chair qui est devenue le lieu d'habitation de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Jésus n'a pas contourné la théophanie. De la pensée à la théophanie directe dans la chair. C'est pourquoi il était la plénitude de Dieu. Tout ce qui Dieu était ici, il est devenu ici. Et tout ce qu'il était ici est entré dans ce corps. Amen. 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 Et ce corps, attention, n'est pas venu d'un être humain. Toi et moi, nous sommes le fruit du contact entre papa et maman. Amen. Mais ce corps-là, non. Amen. 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 C'est le germe de Dieu. Amen. Ce corps était devenu le lieu d'habitation de Dieu. Et ce corps n'a pas péché. Amen. 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 Et pourquoi? Regardez. Bon, on va voir ça. Amen. Je peux anticiper un peu. Amen. C'est à partir d'ici au commencement que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que vous comprenez bien cela? Amen. L'image que Dieu a fait au commencement, c'est cette image qu'il a donnée à l'homme qu'il a créé. Et en lui, il avait la pensée d'être un rédempteur, un sauveur. Et pour qu'il soit un sauveur, il faut que l'homme ici tombe. Amen. C'est pourquoi pour que l'homme tombe, il ne fallait pas qu'il le laisse dans la théophanie. Amen. C'est pourquoi Dieu a fait contourner l'homme de la théophanie, l'a amené directement dans la chair, ce que Jésus n'a pas fait. Jésus n'a pas contourné la théophanie. Ici, l'homme devient chair, sujet au péché, pour qu'il puisse tomber, afin que l'attribut qui était dans la pensée ici, de sauveur, soit manifesté. Amen. Et pour qu'il vienne sauver l'homme et donner, payer le prix, il a fait l'homme à son image. Ici, après le commencement, Dieu prend l'image de l'homme. Il devient chair comme l'homme. Ici, l'homme était à l'image de Dieu. Ici, Dieu devient à l'image de l'homme. Pour sauver l'homme. Pourquoi a-t-il pris la forme de l'homme? C'est pour mieux comprendre l'homme. Amen. 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 Il a pris ce corps pour sentir ce que vous sentez. La tentation, la faim, les problèmes, les douleurs, tout. Et Jésus est capable de nous apporter le soutien nécessaire parce qu'il connaît ce que l'homme endure. Amen. Il est lui-même passé par là. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, souvent quand nous voyons une sœur, un frère dans le péché, nous réagissons avec colère, alors que Jésus sait que cela doit lui arriver pour que son attribut de rédempteur soit manifesté, son attribut de sauveur soit en activité. Amen. 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 C'est pourquoi il ne faut jamais prendre un frère ou une sœur avec colère, avec violence, parce que son Père sait que cela doit arriver pour qu'il soit son sauveur. Parle-lui avec amour et douceur. Amen. Parle à la sœur, au frère avec quoi? Amour et douceur. Ne te fâche pas contre lui. Amen. Dis Amen à ça, non? Amen. Amen.
Parle-lui avec amour parce que son père l'aide dans cet état-là. Amen. Le propriétaire de l'enfant aime son fils dans le péché. Mais toi, tu te fâches contre lui. Pourquoi? Pitié. Alléluia. Pourquoi tu te fâches? Son père ne se fâche pas. Amen. Sois revêtu de l'amour du père pour aller à la ressource de son fils avec amour. Il n'y a que l'amour qui peut délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que l'amour qui peut délivrer. Pas la haine, pas la colère. Amen. Oh Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Et voilà, dit, c'est-à-dire ce qui n'était pas aimable. Tout à fait, tout à fait. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire ce qui n'était pas aimable. Dieu a aimé ça. C'est pourquoi Branham dit Dieu aime les pécheurs. C'est ça. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Amen. Mais il aime les pécheurs, il n'aime pas le péché. C'est pourquoi il fait tout pour séparer ses enfants du péché. Et il nous a aimés comme nous étions. Ne m'aimez pas parce que je vous aime. Aimez-moi parce que l'amour du Père est en vous. Amen. Parce que l'amour de Christ est en vous. Et Christ aime même celui qui est dans l'erreur. Aimez-moi même si je ne vous aime pas. Amen. Mais je dois vous aimer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je vais arrêter, mais je n'ai encore rien fait. C'est pas grave. Vous êtes avec moi? Amen. Oui. Alors, la parole a été faite chair et habitée par nous. Dieu, écoutez maintenant, de laisser la pensée à la parole, mais toujours l'invisible. De la parole, il passe à la chair pour se dévoiler. Amen. Dieu qui se dévoile. Et Branham dit, Dieu se dévoilant jusqu'à devenir un être humain. Amen. Tous ceux qui ont touché Jésus ont touché Dieu. Amen. Ceux qui ont mangé avec Jésus ont mangé avec Dieu. Amen. Alléluia! Amen. Je peux aller plus loin. Oui, oui. Tout celui qui vous touche Dieu. Tout celui qui mange avec vous mange avec Dieu. Amen. Tout celui qui vous serre la main à Dieu. Et si quelqu'un vous serre la main avec respect, il est béni. Amen. Beaucoup de gens sont bénis à cause de vous. Mais vous ne le savez pas. Amen. Même si ces personnes-là ne savent pas. Vous savez pourquoi Dieu ne veut pas qu'on le sache? Il veut nous épargner de ce démon d'orgueil. Amen. Comme la Bible dit, enrichissant plusieurs. Nous sommes comme des pauvres, mais nous enrichissons les gens. Beaucoup de gens sont bénis à cause de vous. Il y a des gens qui vous aiment, sans que vous leur ayez fait des choses. Mais vous aiment seulement. Ces gens-là sont bénis. Amen. Et ils ne savent pas, c'est à cause de vous qu'ils sont bénis. Certains membres de votre famille sont bénis par vous, à cause de vous. Mais ils ne le savent pas. Mais n'en faites pas un problème. Priez seulement pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir parfois la personne que vous aimez plus que vous, pour laquelle vous priez, et vous cherchez des problèmes. N'en faites pas un problème. C'est ça Dieu. Sa propre créature. Avec crucifié. Il a continué à les aider. Celui-là, il est pardonne leur Père. Alléluia. Amen. C'est ça la nature que doit avoir son enfant. Amen. Oh, je me sens. Amen. Amen. Je me sens rédigé. Mais je n'ai encore rien fait, mais je vais arrêter. Avancez. C'est terrible. Amen. Alors regarde, maintenant, retournons donc là en arrière au moment de l'apparition de ce petit anneau. Hein? Cette petite lumière ici. Au moment de son apparition. Maintenant, nous ne voyons encore rien, mais juste avec les yeux naturels. Nous voyons un anneau qui se tient là-bas. Bon, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Dites Amen. Amen. J'ai bien écrit là-bas. Logos, la parole de Dieu,
fils de Dieu, théophanie. Théophanie. C'est la même chose. Amen. Que personne ne te trompe, c'est la même chose. Amen. 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 Je peux donc le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père dans toute l'éternité. Voyez-vous? Bon. Et alors, dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière dont les choses devraient être. Amen. Amen. Quand il a pris cette forme, nous allons bien l'expliquer, on verra comment la théophanie est, parce que nous allons voir la différence entre Jésus et Melchisedec. Quand il a pris cette forme, Dieu a commencé à penser. Maintenant, la forme par laquelle je dois amener toutes mes pensées à l'existence, je l'ai. Maintenant, le monde sera comment? La première chose qui est venue en existence, c'est la lumière. Amen. 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 Ah, Jésus. C'est pourquoi il a commencé à crier. Je peux l'entendre dire que la lumière soit. Amen. Amen. Que la lumière soit. Pourquoi que la lumière soit? Dans le paragraphe 16, Madame dit ceci, paragraphe 16, question-réponse au Genèse. Il dit ceci. Si vous remarquez bien, dans la création, la première chose qui fut créée, c'était bien sûr la lumière. Après cette théophanie ici, après que Dieu ait pris cette forme, la première chose qui est venue à l'existence, c'était la lumière. Amen. C'est pas moi. C'est voilà qui l'a dit. Amen. Question de réponse au Genèse, paragraphe 16. Il dit, dans la création, la première chose qui fut créée, c'était bien sûr la lumière. Lorsqu'on descend en suivant l'ordre de la création, quelle fut la dernière chose à être créée? C'est l'homme. Et la femme fut faite après l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, faisant l'homme à notre image, l'homme était un être double. En lui, il y avait l'esprit féminin. Elle était en lui. C'est pourquoi Madame dit, c'est l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. La femme a été faite à l'image de l'homme. Parce que Dieu les a séparés longtemps après. Est-ce que vous vous souvenez très bien? Amen. C'est pourquoi, quand Dieu les a fait tous les deux avaient un seul nom. Adam et sa femme s'appelaient tous les deux Adam. Amen. Au commencement. Pourquoi? C'est après que Adam a donné à sa femme le nom d'Ève parce qu'il était la mère de tous les vivants. Mais Adam n'était pas le père de tous les vivants. Amen. Alléluia. Amen. Adam était la mère, Ève était la mère de tous les vivants, mais Adam n'était pas le père de tous les vivants. Adam n'était pas le père de Caïn. Ève était le père, la mère d'Abel et de Caïn. Mais Adam n'était que le père d'Abel, pas le père de Caïn. Il n'était pas le père de tous les vivants. Amen. Amen. Je pense que vous me suivez très bien. Oui. Et l'homme, la femme a été faite après l'homme. Très bien. La dernière chose qui fut créée dans la création de Dieu, c'est les genres humains. Et quand il a créé les genres humains, c'est là qu'il dira, faisons l'homme à notre image. C'est là que la chose commence. Au commencement. Jésus est le commencement parce que celui qui a commencé, c'est à partir de lui que toute chose est sortie. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. Lisons. Vous allez mieux comprendre les explications que nous venons de donner. Je vais dans la Bible. Je vais dans la Bible. C'est dans
Jean, chapitre 1er. Lisons. Au commencement était la parole. Mais pas avant le commencement. Avant le commencement, c'était le grand esprit. Et là, Dieu était Elohim. Celui qui n'existe pas lui-même. Même au commencement ici. Quand il est devenu le gosse, avant que tout soit créé, il était toujours Elohim. Il n'existe pas lui-même. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Parce qu'ici, dans l'éternité, Dieu avait la pensée de prendre cette forme au commencement. C'est que la pensée était avec Dieu. Dieu, nous désirons cet être ici par le cas de Dieu. Et cette pensée devenue parole, qui était avec Dieu ici, est devenue lui-même, elle-même, Dieu. Est-ce que vous comprenez bien cela? Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Dieu a pris cette forme, et à partir de cette forme, il a commencé à parler, à amener toutes choses à la création. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le commencement de la création de Dieu. Vous commencez à comprendre? Amen. Alors regarde. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme créa-t-il? Un homme esprit. Est-ce que vous vous souvenez très bien? Amen. C'était qui? C'était un homme esprit. C'est-à-dire Adam, le premier homme parmi la création inférieure de Dieu. La première création était Dieu lui-même. La première création c'était quoi? Dieu lui-même. C'est quoi? C'est la théophanie de Logos. Dieu qui devient Logos. Pourquoi création? Parce que ceci n'était qu'une pensée ici. Quand ça existe au commencement, ça devient une création. Quelque chose qui n'était que dans la pensée de Dieu, qui devient parole. Dieu qui prend une forme. Alors écoutez très bien. La première création était Dieu lui-même. Puis de Dieu sortit le Logos. Et quel était le fils de Dieu? J'ai déjà expliqué ça. Dieu avait la pensée, et cette pensée devient la parole. La parole était pensée en Dieu, et cette pensée devient elle-même Dieu. Dieu devient Logos, devient la théophanie, devient la parole. C'est à partir d'ici qu'il disait que la lumière soit, que ceci soit, et tout venait en existence. Et à la fin, il dit, faisons l'homme à notre image. Mais le Logos qui était la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu était la parole, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Du Logos sortit l'homme. On a expliqué ça, j'ai déjà expliqué ça. Amen. Alors regarde, paragraphe 44. Maintenant, si l'homme avait été créé semblable à cette petite lumière sacrée là-bas, ou quelque chose comme cela, elle ne pouvait pas être vue. C'était notre spirituel. Il se manifesta ou se dévoila un peu plus pour faire de lui-même une trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment Dieu s'est-il manifesté? Et pourquoi a-t-il dit faisons l'homme à notre image? Dieu était en train de se dévoiler un peu plus pour faire de lui-même une trinité. Ici, il était Père. Il se donne une forme, il devient fils. Et le Père dit au Fils, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire une troisième personne. Est-ce que vous comprenez? Pour que cette troisième personne puisse compléter Dieu
et pour rendre Dieu parfait. Et écoutez, ce n'est pas pour que Dieu soit trois personnes, mais pour que cette Trinité soit une Trinité de fonctions et non pas une Trinité de personnes. Pourquoi? Nous allons voir ça. Chaque fois que Dieu change de forme, c'est pour jouer un rôle. Amen. Ici, il était seul avec des pensées. Quand il a pris la décision de créer, il a changé de forme, il est devenu la théophanie. Et pourquoi a-t-il dit faisons l'homme en notre image? C'est parce qu'il savait qu'au temps de la fin, il allait atteindre la perfection en travaillant dans un corps, dans des corps des hommes. Parce que le Dieu qui était ici est entré dans un corps de chair pour sauver. Quand il a retiré ce corps, il fallait qu'il ait un autre corps pour continuer à faire le travail de la rédemption, afin d'achever son plan. C'est pourquoi la révélation dit que le Saint-Esprit est ici sur terre à la recherche d'autres corps, d'autres vagues, d'autres semences. Pourquoi? Parce que le corps Jésus est sur le trône et celui qui faisait de ce corps Dieu est revenu chercher d'autres corps au travers desquels il pouvait être. Dieu ici est dans cette troisième phase de son travail, Dieu le Saint-Esprit dans les êtres humains, en train d'achever le travail sur la terre. Et vous comprendrez que c'est une trinité de fonctions. Dieu qui change de masque pour une œuvre donnée, pour une action donnée. Il change de masque pour un travail. Amen. 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 Vous suivez? Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, puisque cela soit dit en passant, cet homme qui a été fait à l'image de Dieu, vous allez le voir, n'était pas un homme chair. C'était un homme esprit. C'était un homme théophanique. Je vais vous le prouver. Et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. C'est pour ça que l'homme devait quitter la théophanie pour entrer dans la chair. Mais Jésus n'a pas quitté la théophanie. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. Vous allez mieux comprendre quand nous allons avancer. Vous dites? Alors regardez. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Genèse 2. Attention. L'homme de Genèse 1,26, c'est différent de l'homme de Genèse 2,7. Amen. Façonné. Parce que l'homme est triple, le corps, l'âme et l'esprit. Là-bas, il y avait la théophanie, dans laquelle se trouvait l'esprit de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré seulement l'esprit, il a plongé dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Et l'homme est devenu une chair, une âme vivante ici. Il a commencé à travailler, il y a l'âme, l'esprit et le corps. Sachez que même l'âme de l'homme est une théophanie. Amen. Mais ce n'est pas une théophanie sous forme de la divinité ici. Amen. Alors, l'homme est ici. Parce que quand l'homme meurt, écoutez-moi très bien, quand l'homme meurt, qu'est-ce qui se passe? Le corps va dans la tombe, l'âme va à la 6e dimension, en revêtant la théophanie, et l'esprit rentre chez lui. Tout à fait. Alors, peut-être, parce que Dieu nous a fait contrôler la théophanie, chacun de nous a une théophanie. C'est pourquoi la Bible dit, quand ce corps dans lequel l'homme vit est détruit, nous en avons un autre qui attend. C'est pourquoi, pendant que nous vivons maintenant sur la terre, nous subissons l'influence du lieu où se trouve notre théophanie. Amen. Cette théophanie qui t'enveloppe le jour de la mort. Si
elle est au ciel, tu subis l'influence du ciel. Amen. Si elle est en enfer, tu subis l'influence de l'enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, c'est comme ça. C'est voilà qui le dit. Chacun de nous subit l'influence. C'est pourquoi tu dois savoir quelle pression s'exerce sur toi. Quand tu subis l'influence du ciel, chaque fois que tu fais quelque chose de mal, il y a comme une tour qui se déclenche. Amen. Je te dis comme une alerte. Non, 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 non. Jusqu'à ce que tu arranges et la paix revient. Amen. Si tu n'arranges pas, tu n'as pas de paix. Amen. Tu continues à t'entêter, tu perds même l'appétit. Tu t'entêtes, Dieu te retire de la terre. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent avant le temps. Et il y en a qui meurent après le temps. Si tu es sa semence, mais tu veux persévérer à faire ce qui n'est pas bon, il te retire. Il va te garder quelque part là, il garde les scènes de la 6e dimension. Alors regarde. J'espère que vous me suivez. Amen. Et puis Dieu, suivez très bien. Paragraphe 55. Dieu fit l'homme. Pas à son image. L'homme de Genèse 2:7. Il n'était pas fait à l'image de Dieu. Non, monsieur. Ce corps n'est pas à l'image de Dieu. Ce corps est à l'image des bêtes. C'est pourquoi j'ai toujours ri quand les hommes disent, quand je te vois Dieu. Non. Amen. Nous voyons Dieu par les œuvres de la parole de l'homme, mais pas de la chair ici. Non. Amen. C'est pourquoi le parole disait, quelle différence y a-t-il entre les païens? Les païens tombent malades, nous tombons malades. Les païens meurent, nous mourons. Les païens ont des soucis, nous avons des soucis. Mais il y a une différence. Nous avons des promesses. Et Amen. nous avons l'espérance. Non, pas l'espérance. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et ils n'en ont pas. Amen. Amen. Ce corps n'est pas fait à l'image de Dieu. Non. C'est le premier homme ici qui a été fait à l'image de Dieu. Amen. Et comme nous avons contourné la Théophanie, ce corps ici n'est pas encore devenu la parole pour que nous soyons à l'état où nous étions au commencement. Quand Dieu nous a créés. Ce corps n'est pas la parole, mais ce corps est soumis à la parole à cause de la sémence qui est en nous. Ce corps est soumis à la parole. Et vous savez, Dieu toujours fait rire les gens, les frères, en leur donnant des exemples banals. Je dis, quand vous voulez servir quelqu'un, vous voulez lui donner à manger, ce n'est pas l'assiette de la personne mange, c'est la nourriture qui est dans l'assiette. Amen. Mais l'assiette doit être propre. Vous pouvez me donner une très bonne nourriture bien préparée, mais si l'assiette est sale, si vous lavez seulement l'assiette à l'intérieur est sale, vous donnez à votre mari, il ne va pas manger. Oui. Ou à un visiteur sérieux. Il regarde l'esprit de manger. Amen. Amen. C'est pourquoi ce corps, on le lave, on le protège, parce qu'il enveloppe la sémence du temps. Vous me donnez la nourriture dans une vase sale. Je ne veux pas manger ça. Vous voulez me rendre malade? La semence, ce n'est pas ce corps. Amen. La semence va aller à l'intérieur de vous. Mais nous voulons que cette enveloppe qui protège la semence soit propre. Nous ne pouvons pas souiller ce corps ici. Amen. 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 Nous ne pouvons pas souiller ce corps. Dans Dieu puissant devant nous, vraiment, je vais arrêter. Je ne suis qu'à l'introduction. Alors 14. Et page 14 plutôt. Voilà de ceci. Donc, au commencement, pour expliquer ce que j'ai dit, au commencement était la parole. Une parole est une pensée exprimée. Ce que, quand Dieu était au commencement ici, il voulait manifester des pensées qui étaient en lui dans l'éternité ici. Oui. Alors écoutez,
Au commencement, il n'était pas Dieu. C'est là que vous commencez à comprendre, n'est-ce pas? Au commencement, il n'était même pas Dieu. Pourquoi? En français, le mot Dieu signifie objet d'adoration. Combien cela peut jeter la confusion dans les esprits? On peut faire de quelqu'un Dieu. On peut faire un Dieu de n'importe quoi. Il y a des gens qui font de leurs fétiches de Dieu, de leurs amulettes. Il a une petite statue que son grand-père lui a léguée. Avant de sortir, il doit d'abord baiser cette statue et ainsi de suite. Il a des amulettes, il porte ça autour de la hanche, il garde ça dans la valise. C'est ça son espoir. Mais notre espoir, c'est Jésus. Notre protection, c'est Jésus. Pas vos fausses histoires-là, fabriquées avec des cornes, des gazelles, je ne sais pas moi, je ne sais quoi. J'ai toujours dit aux gens, les féticheurs vous donnent un fétiche dans une corne de gazelle, il dit cette corne va vous protéger. Mais quand les chasseurs tuaient la gazelle, la corne était là, la corne n'a pas protégé la gazelle. Amen. C'est pas que la corne va protéger. C'est la folie de l'homme. Amen. Quand on tuait la bête de laquelle on a tiré le morceau de la peau qu'on t'a donné, cette peau-là n'a pas protégé la bête. C'est seulement pas que la peau va protéger. Et le comble des malheurs, celui qui t'a donné ce fétiche-là meurt. Pourquoi ces fétiches n'ont pas permis à... Amen. Mais nous, celui qui nous donne la vie est mort, il est ressuscité. Alléluia. Il a la vie éternellement. Il est capable de nous donner cette vie-là. Nous avons confiance en lui. Amen. Il a la vraie vie à nous donner. Amen. Pas vos fausses histoires là. Et il est devenu Dieu. Quand il a créé quelque chose, vous pouvez l'appeler. Au commencement, Dieu. Le mot utilisé est Elohim. Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Quelle différence y a-t-il entre le mot Elohim et le mot Dieu? Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Mais Dieu signifie objet d'adoration. C'est pourquoi, et à l'éternité, et au commencement, avant qu'il ait créé, il n'était pas Dieu. Il était seulement Dieu dans la pensée. Parce que dans la pensée, ces créatures l'adoraient dans la pensée. Amen. Il voulait créer des créatures qui doivent l'adorer pour qu'il soit Dieu. Dans la pensée, il était adoré, il était Dieu. Mais ici, non, dans la réalité. Merci, Messie. Amen. Amen. Oh Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Je peux encore évoluer un peu, Amen. 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 mais je vais arrêter bientôt. Je suis dans l'adoption. Page 51. 51 plutôt. Il dit ceci, paragraphe 99. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de revenir en arrière. Genèse 1, 26. Je vais en reparler mercredi. Quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, il s'appelait El. Elohim. Ce mot veut dire, en hébreu, qui existe par lui-même, tout seul. Rien n'a existé avant lui. Il était toute l'existence qu'il y ait jamais eu, celui qui existe par lui-même. Et là, Elohim, ça veut dire celui qui existe, qui se suffit, qui suffit à tout, qui peut tout, qui est tout puissant, qui existe par lui-même. Genèse 2, faites attention, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis Jovu, Jéhovah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis celui par qui tout existe. Voilà la signification du mot Jéhovah. C'est-à-dire, j'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils ou un de mes petits, temporairement de façon amateur. Pourquoi? Il a donné à l'homme, Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. Amen. Est-ce que nos frères témoins de Jéhovah comprennent ça? Et ils nient le fait qu'ils sont des dieux. Comment vous pouvez l'appeler Jéhovah? Parce que Jéhovah veut dire
celui qui existe avec sa famille. Et c'est la famille de Dieu. Vous ne trouverez que des dieux. Dans la famille coq, vous ne trouverez que des coqs de poule. Dans la famille chèvre, vous ne trouverez que des chèvres. Dans la famille Dieu, vous ne trouverez que des dieux. Amen. Croyez à ça, non? Amen. Dites Amen. Amen. Vous êtes de la famille de Dieu? Amen. Ah, vous croyez? Amen. Vous êtes de la famille de Dieu? Amen. Vous croyez que vous êtes de Dieu? Amen. C'est lui qui le dit, pas toi, pas moi. Je vous disais autrefois ici, nous ne sommes pas ce que Satan dit. Nous sommes ce que Dieu dit. Amen. Tu peux ne pas l'accepter, mais tu es Dieu. Amen. Tu es un petit Dieu, tel que Dieu est assis. Amen. Et ton père s'appelle Jéhovah. Amen. C'est-à-dire celui qui existe avec sa famille. Celui à partir duquel d'autres petits dieux sont sortis, des dieux amateurs. Amen. 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 Mais avant qu'il ne crée l'homme, il n'était pas Jéhovah. Mais on dit Jéhovah pour désigner seulement cet être. Il était Jéhovah en pensée. Ici, il était Jéhovah dans sa pensée, parce que sa pensée est parfaite. Dans la pensée, il avait déjà créé des êtres comme lui, qui lui ressemblent. Il était Jéhovah. Amen. Mais il est devenu réellement Jéhovah quand l'homme a été matérialisé dans la chair. Amen. Amen. Oh Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il existe avec sa famille. Il est Jéhovah, qui veut dire celui qui existe avec sa famille. Or, Dieu a fait l'homme pour qu'il domine sur toute la terre. Il y avait l'autorité. La terre, c'était l'empire de l'homme. C'était sa propriété. Il était le Dieu de la terre. Il pouvait prononcer quelque chose et ça arrivait. Il pouvait prononcer ceci et ça arrivait. Dieu est Jéhovah. Celui qui une fois existait par lui-même. Voilà que maintenant, il existe avec sa famille, ses enfants avec lui, pour communier avec eux. Dieu aime la communion. Celui-là dans l'éternité, dans la deuxième éternité, ne sera pas seul, parce que ses pensées sont en train d'être matérialisées. Amen. Sont en train d'être manifestées. Et c'est pourquoi il a prêché un sermon intitulé La manifestation du Fils de Dieu. Dieu nous manifeste et nous les manifestons. Amen. Quand vous manifestez Dieu, Dieu vous manifeste. Amen. 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 Pourquoi quand les gens vous regardent, quelqu'un vous insulte devant tout le monde et tu restes calme. Vous restez calme. Quelqu'un vous importune. Il vient avec son doigt sur votre nez. Vous êtes calme, vous le regardez. Et ceux qui vous regardent disent, ah, cette fille vraiment adore Dieu, c'est une chrétienne. Vous avez quoi? Vous avez manifesté Dieu. Amen. Et en le manifestant, Dieu aussi vous a manifesté. Parce que cette capacité de manifester la tempérance ne vient pas de vous. C'est lui-même qui opère en vous, le vouloir le faire. C'est lui-même qui vous donne cette capacité. Vous le manifestez, et vous manifestez. Amen. Sans nous, Dieu ne peut rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'unicité de Dieu avec son Église. Ne bloquez pas Dieu. Laissez Dieu travailler. Il a besoin de votre corps. Et j'ai toujours dit ici aux enfants de Dieu, aussi longtemps que vous êtes vivants, vous n'êtes pas inutile. Amen. Dieu a besoin de vous. Il a un travail à faire. Amen. Vous êtes un projet dans sa main. Croyez comme cela. Aussi longtemps que vous vivez. Nous ne vivons pas parce que nous sommes mieux que ceux qui meurent. Non. Parce que Dieu a un projet avec vous. Amen. Il a un travail à faire au travers de vous. Amen. Alors abandonnez-lui votre corps. Faites ce qu'il vous demande de faire. Ne lui résistez pas. Amen. Amen. Ne lui résistez pas. Ma soeur, mon frère. Livrez-lui votre corps. Il veut travailler. Dieu veut travailler.
Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Hein? Amen. Je vais quelque part ici, dans question-réponse sur Genèse, paragraphe 61, pour illustrer quelque chose. Madame dit ceci. Bon. Le premier homme maintenant, il fit le premier homme à son image. Il lui a donné l'image de la théophanie. Et nous sommes en train de retourner à cette image, à notre première image qui a été créée. Dites Amen à cela. Amen. Amen. Je vais arrêter avec mon disant ceci, parce que nous allons développer ça Dieu dans les dimanches prochains. Vous savez, nos frères qui meurent, ils vont à la 6e dimension. Quand ils meurent, ils laissent tomber ce corps de chez les chiens, et un autre corps vient le prendre. Le corps, ce corps-là qu'ils ont tombé sec, vient de la théophanie, les enveloppes. Et voilà, et dans ce corps-là, on connaît tout. On ne pêche pas dans ce corps. C'est pourquoi Jésus n'a pas péché, il connaissait tout. Amen. Parce qu'il n'a pas contourné la théophanie. Et écoutez-moi très bien. Mais ils sont bien. Mais pourquoi à la 6e dimension, ils disent Seigneur, jusqu'à quand? Ils veulent que Jésus revienne. C'est parce qu'ils ne sont pas encore dans leur état normal. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit comme un ange. Nous devons manger. Mais là, il ne mange pas. Il ne se sert pas la main. Il se voit tout, il peut parler tout. Mais pas pour se serrer la main. Parce qu'ils sont immatériels. Mais ils se voient. Et ils nous voient. Mais nous aussi sur la terre, nous voulons que Jésus revienne parce que nous aussi, nous ne sommes pas dans notre état normal. Nous voulons revêtir un corps qui ne meurt pas. Amen. Un corps dans lequel on ne pêche pas. Ceux qui sont à la 6e dimension ne sont pas dans leur état normal. Ils veulent que Dieu revienne. Nous aussi, nous ne sommes pas dans notre état normal. Nous voulons que Jésus revienne. Alléluia. Amen. Que Jésus vous bénisse. Amen. Si Dieu nous aide, je crois que le dimanche vient. On peut aller un peu plus loin. Je vais seulement prier pour vous. Amen. Ah, Jésus. Je sens que cet auditoire m'aime, mais je sens aussi que je vous aime. Et je sens que nous tous nous aimons le Seigneur. Et parce que cela est une réalité. L'Écriture qui dit tout ce que vous allez demander en mon nom, je vais le faire. Amen. Est réel maintenant. C'est notre promesse. Amen. Toutes les promesses sont nôtres. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, le fait seulement que tu nous aies accordé ce moment favorable pour être autour de ta parole, pour écouter ces oracles, c'est parce que Seigneur, tu savais que nous avons manqué quelque chose. Maintenant que cela vient de s'ajouter, nous voulons que tu puisses nous élever dans la foi, afin que nous soyons ce que tu veux, Seigneur. Nous voulons être comme tu veux, à partir de cette écriture que nous venons d'écouter. De ces oracles que nous venons de suivre ce matin, Seigneur. Nous voulons sortir d'ici, non pas comme nous étions venus. Que cet évangile en nous, que cette vérité mystère, ou ces vérités mystères qui nous ont été proclamées ce matin, soient transformées en divinité en nous, Seigneur. Que chacun sente en lui que Dieu lui a parlé, et que quelque chose s'est ajouté dans sa foi, Seigneur. Fais en sorte que cette foi soit élevée au point de saisir l'objet de notre quête pour que chacun ce matin réalise que Dieu a exaucé sa prière. Nous avons toujours su, depuis
depuis longtemps que les grands spécialistes des cas compliqués, c'est toi, Seigneur. Peu importe la gravité de la situation. Oh Dieu, peu importe la difficulté par laquelle passent les enfants, je sais que tu peux tout. Amen. Je les recommande entre tes mains. Entre en scène, afin qu'ils puissent expérimenter le Dieu qui s'appelle leur Père. Amen. Et qui viennent rendre un témoignage. Tiens-les par ta main, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur. Donne-leur la guérison de leur corps, de leurs âmes. Libère